Salut les loulous, allez, c'est à moi de vous présenter mes semis 2018. Donc on va commencer par cette fenêtre. Donc ici on a de la betterave de Détroit semée ce week-end, donc il n'y a rien évidemment. Du basilic de Gênes, ça c'était il y a une semaine je crois de mémoire, qu'on voit qu'il commence à sortir. Là on a de la grande capucine de la bourrache. Alors c'est marrant parce que la bourrache, j'en ai deux de sortie qui sont dehors, on verra tout à l'heure. Et des capucines géantes aussi, j'en ai 5-6 ou un peu plus. Et celle-là, elle ne veut pas. Donc, comme quoi, toutes les graines ne sont pas fertiles. Donc ici à l'autre fenêtre, on a du thym. Donc qui commence aussi à sortir. Ça aura mis au point. De la ciboule aussi qui commence à sortir. Et mes cornichons. Alors les cornichons, en fait je les ai mis dehors. Et parce que le principe c'est que je fais tout germer à l'intérieur et après je mets dehors dans ma mini-serre. Je surveille qu'il ne fasse pas trop froid la nuit, en dessous de -5. Je mets un voile d'hivernage où je rentre mes semis. Et puis là, j'ai pas fait gaffe, donc il a dû faire 2 degrés et ils n'ont pas aimé. Donc on voit là, les cotylédons sont abîmés, surtout celle-là. Voilà, donc il est grand temps d'en faire encore, mais si ça me fait les premières feuilles, je vais peut-être les garder. À voir. Donc ici encore une autre fenêtre. Là je viens de semer, donc on a de la blette ici et de l'autre côté du tournesol. Ici on a du fenouil, pareil, que j'ai semé ce week-end. Et ici on a des courgettes. Voilà, donc il y a la Gold Rush et puis de la courgette melonnette. Voilà, j'essaye cette année. Encore une autre fenêtre. En fait, j'ai plein de fenêtres au sud, donc ça c'est bien. Donc là, on a, ça je crois que c'est du céleri branche. Voilà, donc céleri branche. Donc, qui est bien sorti. Hein. À côté, on a du basilic grec. Lui aussi qui est bien sorti. En au-dessus, on a de l'origan, de la hache de montagne. Alors là, par contre, elle a du mal à sortir. J'ai planté en même temps les trois là. Là, ici, c'est de l'aneth. Voilà, mais la hache, pour l'instant, ça ne veut rien donner, donc on va patienter, il n'y a pas de souci. Alors, la hache de montagne, les feuilles ont un goût de céleri. Ça se ressème tous les ans. Donc, voilà, c'est pas mal pour mettre dans les salades, entre autres. Ici, on a donc quelques tomates. Toujours une autre fenêtre. De la tomate écarlate, de la tomate potiron, de la tomate black. Et celle-là, d'ailleurs, je vois que ça a poussé à côté, de la tomate écarlate. Voilà. Ici, on a du coriandre, pareil, qui a commencé à lever. Hein, pour cette partie-là, l'autre pas encore, on va pas voir. Bon, allez, on continue sur ma grande baie vitrée. Alors, donc, ici, on a des aubergines. Voilà, donc à différents stades. Ici, c'est des courgettes que j'ai planté, semé il n'y a pas longtemps. Ici, c'est tous mes poivrons. Donc, on a du poivron Yolo, Oda, Révois. Bon, j'ai essayé de varier cette année. Voilà, donc quand j'ai pas des tonnes d'espace dans la serre, j'en fais pas trop non plus. Hop, ici, on a de l'aubergine. Est-ce qu'on la voit? Voilà, j'ai encore des semis d'aubergine là. Derrière, on a les concombres. Ils sont là. Voilà. Ici, c'est les tournesols que je viens de semer. Donc, il y en a 6. Donc, j'ai fait 6 en bouteille et 6 en terrine. Il faut varier les plaisirs, hein, comme dirait l'autre. Donc, ici, on a les piments d'Espelette. Alors, les piments d'Espelette plus 2 piments Cochiti.
Alors, les piments d'Espelette, donc ces deux-là, remerciements déjà à Popote et Potager, donc Sandrine, qui se reconnaîtra. Voilà donc tes graines que tu m'as envoyées gentiment. Donc elles sont là. Elles ont bien germé, je te rassure. Il m'en reste encore. Hein. Mais encore une fois, comme j'ai pas des tonnes de place dans la serre, je peux pas en faire trop à la fois. Mais bon. Et puis de ce côté-là, donc c'est celle-là et celle-là. Voilà, ici. Voilà. Ça c'est à Sandrine. Et ça c'est au potager normand qui m'a aussi envoyé des graines de piment d'Espelette, entre autres. Hein. Et puis plein d'autres graines. Le tournesol notamment, des blettes, de la laitue, Bon bref, il y en a plein. Encore un grand merci à toutes les deux, ça m'a fait très plaisir. Voilà, je tiens un petit coucou. Ici on a deux blettes. Voilà. Et ici, donc ça c'est des bouteilles qui n'ont pas encore levé, qui auraient dû lever. Donc je pense qu'elles n'ont pas marché celles-là. Sur le total, ça fait pas beaucoup, hein, parce que j'en ai fait beaucoup. Voilà, donc je m'en occuperai plus tard. Voilà, et là on arrive donc dans la mini-serre à semis, que je démonte tous les ans, enfin que je démonte tous les ans. C'est la première année que je fais des semis, donc c'est la première année que je la monte. Et puis que je démonterai donc dès que la période des semis sera finie. C'est juste parce que c'est à côté de l'entrée de chez moi, c'est plus pratique de descendre à la serre en bas au jardin avec tout la boue qu'il y a en ce moment. Voilà, et puis pour les rentrées, éventuellement s'il y a besoin de les rentrer, voilà, c'est plus pratique pour moi. Donc, ici on a des artichauts, donc qui avaient été faits en bouteille aussi. Voilà. À côté on a des courgettes vertes de Milan, donc que j'ai fait un peu tôt, puisque je viens d'en relancer, hein, mais bon, si on les met dans la serre début mai sous cloche, je pense que ça peut passer, hein, on va voir. Ici on a des choux de Milan. Voilà. Pardon, donc là c'est en godet, j'avais des godets en, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà. Les deux bourraches donc, qui ont poussé par rapport à celles qui n'ont rien donné les autres, hein, qui ont été semées au même moment, au même endroit, de la même façon. Donc toutes les graines ne sont pas germinatives. Ici on a de la laitue sectique et laitue gloire du Dauphiné. Voilà, pour l'instant, bon, ça je viens de semer, donc il y en a une qui a déjà levé. Sinon j'ai la laitue à couper dans la serre pour démarrer la saison. Ici on a de la ciboulette qui commence à lever. Ici c'est mes soucis, entre guillemets. Hein. Voilà, je suis très content là, les premières feuilles arrivent, les vraies feuilles. Voilà. Ici c'est la betterave crapaudine. Voilà, donc ça je vais laisser encore un peu. Et puis on va mettre dans des godets un peu plus tard. Ici donc on a nos capucines géantes. Hop, voici, on voit. Voilà. Donc aussi planté un peu en avance à mon goût. Donc bon, on va les gérer comme ça, on les mettra dans la serre en bas en attendant. Ici on a les œillets d'Inde. Voilà, alors tout ça, ça a été semé en terrine et enfin, notamment pour les soucis, les œillets d'Inde. Et après, je les ai rempotés une à une. Hein. Ici, on a nos poireaux. Alors, première tournée de poireaux ici, à 15 jours, je crois, ou 3 semaines, 15 jours, je sais plus. Et ça, c'est la deuxième, plus récente, donc, qui commence aussi à lever. Et ici, on a de la consoude. Donc, on voit avec les différents stades de ce qui n'a pas germé, ce qui... Hop, voilà, là, ça vient de germer. Ça fait 2-3 jours que c'est germé. Et puis, celle-là, elle est bien en avance par rapport aux autres. Donc, voilà. Ça, voilà, pareil, hein, semé au même moment. Donc, voilà, il y a des graines qui lèvent plus vite que d'autres, enfin, etc. C'est la nature, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait toujours plus, hein, voilà, pour être sûr d'en avoir. Ici, j'ai mes choux cales, voilà, que j'ai rempoté aussi. Hop. À côté, on a les brocolis. Voilà.
ici on a les choux-fleurs. Alors c'est une variété violette, je crois, ceux-là. Le potager normand, merci d'ailleurs. Ça vient de chez toi. Voilà. Là, ici, on a les choux de Bruxelles. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choux, mais bon. Tout se mange. Et en bas, donc, on a nos tomates. Oula, chose pas de catastrophe derrière. Donc ici, on a nos tomates. Donc pareil, avec des variétés, je vous ai... Il y a de la marmande, de l'amandine, cornue. Bon, il y a quelques variétés. Alors, il n'y en a pas autant que, notamment Fred, fou de tomates. Hein, notamment. Et puis un autre, je sais plus. Mais voilà, moi, encore une fois, je vais mettre ça dans une serre. Alors, je vais peut-être fabriquer un arbre à tomates pour en faire un peu plus. Mais bon, dans ma serre et tout ce que je dois mettre, les légumes du soleil, parce qu'ici en Normandie, il pleut beaucoup. Ben, je suis obligé de pas trop en faire, quoi, hein, en fait. Voilà. Puis aussi de tomates. Voilà. À côté ici, donc on a l'oignon de rocambole, l'ail de rocambole et les poireaux perpétuels. Voilà. Alors ça c'est des plants que j'ai acheté par contre. Donc j'attends pour les planter. Donc super sympa l'oignon de rocambole. En fait ça fait des petites bulbilles en haut et c'est ça qui se mange. Enfin tout se mange, hein. Mais c'est perpétuel. Donc je vais me faire une petite plate-bande avec des légumes perpétuels. Donc, je commence par cela. Et puis on complétera ça. Voilà, mais c'est super sympa. Regardez pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est pas mal. On essaye cette année. Et pour finir, donc on a ici l'ail des ours, donc que ma fille m'a ramassé avec mon fils en se baladant avec le chien autour de la maison. Il y a des prairies, des sous-bois, enfin etc. Et du coup, elle m'a ramassé quelques-uns avec les bulbes que j'ai remis là, et puis je les mettrai chez moi. Je les planterai quelque part. Bon, sachant que j'en ai plein autour, mais bon, c'est pour le fun, quoi. Voilà, donc ail des ours, hein, très bon en quiche, enfin bref, en pistou, pareil, hein, sur notre ami Google, il y a plein de recettes. Voilà les amis, donc je vais pas faire trop long. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs techniques, hein, en terrine, en godet, en bouteille, j'en oublie peut-être, avec des mini-serres, pas des mini-serres, etc. Et tout a relativement bien marché, donc à part certaines graines qui germent pas, mais ça c'est normal, hein, on peut pas avoir 100% de réussite. Je suis quand même pas mécontent de mes premiers semis pour une première. Donc toutes les techniques à mon avis marchent, hein. Après faut s'adapter à ce qu'on a, il y en a qu'il faut arroser, d'autres pas, enfin etc. Les bouteilles, il y a plusieurs techniques, hein. Moi je mets à demi rempli, puis quand ça commence à lever, hop, je remets un peu de terre. Comme ça je les garde dans la même bouteille. Il y en a certaines où j'ai enlevé de la bouteille parce que j'avais fait plusieurs graines dedans que j'ai remis en pot. Enfin bref, toutes les techniques marchent, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi, hein. Faut juste faire attention que ça soit bien mouillé, à la lumière et aux températures, hein. Et puis voilà, hein. Voilà, allez, je vous embête pas plus. Là, je vais refermer ma serre. Là, il fait 15 dedans. Voilà, je vais la fermer. Et puis on fera un petit tour du potager incessamment sous peu. Voilà, ça, les loulous. Je fais pas plus long. Et puis je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés parce que j'ai dépassé les 500, donc je suis très content. Ça motive. Donc merci de me suivre. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Moi j'essaye d'en mettre aussi sur toutes les chaînes que je suis. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue, et puis je trouve ça super de partager tout ça ensemble. Voilà. Voilà. Bon, allez, sur ce, à bientôt.